la fortune, vous voyez, la déesse, quoi. La déesse Fortuna sourit aux audacieux. Et dans la culture, d'ailleurs à la fois la culture grecque et surtout la culture romaine, ça reste quand même quelque chose qui est très important. On dit toujours, il faut être courageux, vous voyez, pour affronter l'adversité, mais il faut être audacieux pour s'en faire une alliée. Il y a une vieille histoire comme ça qui traîne, il y a deux philosophes qui discutent sur quelle est la vertu fondamentale pour celui à qui on va confier les rênes de la cité. Et alors, ils se mettent assez rapidement d'accord, pour pouvoir diriger la cité, il faut être courageux. Alors simplement, il y en a un des deux qui dit à l'autre, attention, hein, à condition de bien comprendre que le courage, c'est un mélange. Hein. C'est un mélange entre, effectivement, la volonté, d'une part, et la lucidité, d'autre part. Parce que si tu n'as que de la volonté, mais t'as pas de lucidité, t'es pas courageux, t'es téméraire. Mais si t'es que lucide, mais t'as pas de volonté, t'es le seul à savoir que t'es courageux. Et quand même, il y en a un des deux qui dit à l'autre, oui, mais t'es gentil, mais bon, voilà, volonté, lucidité, mais comment tu les équilibres? Effectivement, l'idée est là, c'est-à-dire que l'autre, son copain lui répond, tu vois, t'as deux types de situations dans la vie. Et cet point-là est très important, parce que c'est toujours vrai pour nous. Nous avons deux types de situations dans nos vies. Les situations auxquelles on pense qu'on peut quelque chose, et les situations auxquelles on pense, peut-être à tort, hein, mais en tout cas qu'on peut rien. Être courageux, si vous voulez, c'est important de nos jours, mais c'est important face à l'adversité. Il faut être courageux face à la crise, face à la maladie, face à la perte d'un être cher. Donc vous voyez, entre la réussite et l'échec, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Alors, par ailleurs, il y a un facteur quand même, il ne faut pas oublier. Au mois d'avril 1814, Talleyrand, qui est alors ministre et d'ailleurs des Affaires étrangères et des Affaires intérieures, on lui annonce la visite d'un aristocrate dont on aurait complètement oublié le nom, il s'appelle le marquis de la Tour de Bournac, et le type a eu l'audace de se présenter devant lui. On lui avait dit, Talleyrand, attention, c'est un type, il est lunatique, il change d'avis. Donc on vous a eu la nomination, mais vous allez la récupérer chez lui. Et il vous la signe devant vous, vous prenez la nomination et vous tirez. Il dit d'accord, j'y vais. Et le gars, il se pointe devant Talleyrand. Alors bien sûr, Talleyrand dit, c'est qui ce monsieur? Ben, écoutez, vous avez une nomination qui concerne ce marquis. Très bien, effectivement, donnez-moi ça. Le gars se présente devant Talleyrand, il dit, écoutez, monseigneur, merci de me recevoir, je suis ravi, comblé. Talleyrand, il dit, écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème. Il prend le document, il le lit, il dit, écoutez, voilà, monsieur de la Tour de Bournac, j'ai l'honneur de vous annoncer que sur avis favorable du roi, je vous nomme attaché d'ambassade à Madrid, ce jour. Monseigneur, cette nomination comble tous mes désirs. Talleyrand lui dit, monsieur, j'en suis enchanté, pour vous et les vôtres. Et il commence à signer, à parapher. Et alors l'autre, il en peut plus, quoi. Il est à fond. Il dit, vous savez, vous pouvez me faire confiance, le roi peut me faire confiance, la France peut me faire confiance. Et le type, au lieu de la fermer, parce qu'à un moment donné, l'audace, ça va, quoi, mais il en rajoute une couche, puis il dit, ah, ben, vous savez, vous pouvez d'autant plus me faire confiance que... Maintenant, je peux bien vous l'avouer, je n'ai jamais jusqu'ici eu de chance dans ma vie. Talleyrand qui dit, attendez, monsieur, ça change tout. Vous n'avez jamais eu de chance. Ah ben, rien n'est fait entre nous, monsieur, car voyez-vous, d'une façon générale, il faut avoir de la chance. Hein. D'ailleurs, il faut être heureux, ne serait-ce que par courtoisie. Donc, vous pensez bien que je ne peux pas me permettre, moi, ni pour la France, de confier un poste de cette importance à un monsieur qui n'a pas de chance. Et il déchire devant le type la nomination, qui vous barre terre, il congédie le type avec un mot terrible, mais qui est resté célèbre. Adieu, monsieur. Je m'en voudrais de contrecarrer votre infortune.